Sénatrice Blackburn. Merci, Monsieur le Président. Monsieur McCabe, merci d'être avec nous aujourd'hui. En vous écoutant répondre à la question du sénateur Hawley, cela m'a rappelé que vous passez beaucoup de votre temps sur CNN ces jours-ci. Et bien sûr, ce n'est pas un débat sur CNN, c'est une audition de la Commission judiciaire du Sénat. Et je dois dire, quand êtes-vous allé sur CNN? Excusez-moi, la question était de savoir quand j'y suis allé? Oui, oui, je vais vous aider. C'était en août? C'était en 2019? Je pense que ça doit être ça. Je pense que vous êtes assez chanceux. Je ne sais pas, désolé. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais ça semble correct. Je pense que vous avez de la chance, ne serait-ce que d'avoir trouvé un travail après avoir été licencié du FBI. Et je pense que l'inspecteur général vous a publiquement détruit dans son rapport. Le procureur général vous a licencié un mois plus tard. Une triste fin, je suppose, pour votre carrière dans le service public. Et vous deviez prendre votre retraite à l'âge de 49 ans, n'est-ce pas? Non, madame, ce n'est pas vrai. OK. Qu'est-ce qui est vrai? Les agents du FBI deviennent éligibles à la retraite lorsqu'ils atteignent l'âge de 50 ans. D'accord. Et vous êtes en procès contre le gouvernement fédéral présentement, revendiquant que vous avez un dossier de service public sans tâche et non partisan. Vous exigez que le tribunal rétablisse votre emploi en tant que directeur adjoint du FBI et vous verse l'entièreté de votre pension. Est-ce exact? Cela semble correct, madame, mais je vais laisser les documents légaux parler d'eux-mêmes. Laissez-moi vous demander ceci. En vous écoutant aujourd'hui et en ayant lu certaines choses concernant votre carrière, comment avez-vous été impliqué dans un tel réseau de tromperie, d'obstruction et de dissimulation? Et est-ce que c'est une procédure opérationnelle normale au FBI? Eh bien, je ne suis pas sûr de comprendre le sens de votre question, mais Le but de ma question est, laissez-moi vous aider avec ça. Vous n'avez pas voulu répondre aux questions du sénateur Cruz concernant la corruption. Et je peux comprendre pourquoi. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'aussi confiant que vous l'étiez tous dans le complot que vous meniez au FBI, durant votre emploi gouvernemental, payé par l'argent des contribuables, vous avez tous créé ce réseau et cette culture de corruption, de dissimulation et d'obstruction, et vous pensiez que vous pouviez le faire, vous pensiez que vous pourriez vous en sortir, mais vous vous êtes fait prendre. Vous avez dit aujourd'hui que vous aimeriez pouvoir reconsidérer votre décision de demander le mandat pour les écoutes de Carter Page et si ou non le directeur Comey aurait dû tenir la conférence de presse sur Hillary Clinton. En écoutant vos réponses, je pense, je n'ai jamais entendu parler d'une action. Tous les criminels que j'ai entendus dans une affaire diraient généralement qu'ils auraient aimé ne pas avoir commis le crime ou que quelqu'un qui a fait quelque chose de mal aurait aimé ne pas l'avoir fait. Donc, c'est ce que vous avez fait. Vous avez été appelé à la barre par l'inspecteur général et le procureur général. Pourquoi ne devriez-vous pas être poursuivi pour vos actions? Sénatrice, premièrement, il n'y a eu absolument aucun complot, aucune machination ou conspiration entre moi et les personnes avec lesquelles j'ai travaillé dans le cadre du travail dont vous parlez, ok?
Deuxièmement, je n'ai pas connaissance d'autre chose que les aveux de M. Klein-Smith. Je n'ai pas connaissance d'un seul acte ou même d'une allégation contre quiconque est impliqué dans ces affaires. Est-ce que l'inspecteur général avait tort? Est-ce que l'inspecteur général avait tort? J'aimerais terminer ma réponse, sénatrice. Eh bien, j'ai la parole, il ne me reste que 2 minutes. Depuis combien de temps connaissez-vous Christopher Steele? Je ne connais pas Christopher Steele. Je pense que vous le connaissez depuis une vingtaine d'années, n'est-ce pas? Depuis combien de temps Bruce Orr connaît Christopher Steele? Pour être clair, sénatrice, je ne connais pas Christopher Steele. Je n'ai jamais rencontré Christopher Steele, donc ce n'est pas vrai. Je ne peux pas vous dire depuis combien de temps Bruce Orr connaît Christopher Steele. D'accord. Les informations disculpatoires de l'enquête Crossfire Hurricane sur les conversations enregistrées de Carter Page, elles n'ont pas été divulguées. Quelles sont les conséquences selon les règles du FBI quand un agent du FBI ment ou induit en erreur à un tribunal fédéral? Le fait de ne pas avoir divulgué ces informations concernant Carter Page n'a pas, à ma connaissance, été considéré comme une déclaration frauduleuse délibérée devant le tribunal. Donc, pour répondre à votre question sur les déclarations frauduleuses de manière générale, les agents du FBI sont sanctionnés de la même façon que n'importe quelle personne par le système judiciaire s'il est établi qu'ils ont délibérément et intentionnellement induit le tribunal en erreur. Donc vous avez l'impression que personne n'a rien fait de mal. Je ne fais que suivre les conclusions de l'inspecteur général, qui a documenté les actes intentionnels de M. Klein-Smith, mais n'a trouvé aucune preuve documentaire ou testimoniale indiquant que les autres erreurs du mandat FISA étaient le résultat d'une faute intentionnelle. Pensez-vous que vous avez été licencié à tort? Oui, je pense que j'ai été licencié à tort. Et vous pensez que vous n'avez rien fait de mal? C'est exact. Même si l'inspecteur général a déclaré que vous l'avez fait, et même si vous aviez tous cette culture de corruption et de dissimulation, et vous pensiez qu'il était normal d'espionner Carter Page, qu'il était normal de tromper Michael Flynn, c'est un triste état des lieux. Et je suis heureuse que vous ne fassiez plus partie du FBI. Sénateur, j'aimerais répondre à ces allégations. Oui, allez-y. Donc, non, je refuse catégoriquement d'être d'accord avec vos affirmations. À ma connaissance, personne au FBI n'a mené d'activité qui pourrait les exposer à des poursuites pénales, y compris moi-même. Je suis quelqu'un qui fait l'objet d'une enquête depuis des années sans aucun fondement, d'une enquête menée par le bureau du procureur général depuis presque 2 ans, qui s'est conclue par un non-lieu. Donc non, je ne crois pas avoir commis de crime. Je sais que je n'ai jamais commis de crime en travaillant pour le FBI, et oui, je crois que les conclusions du rapport de l'inspecteur général étaient sans fondement. Je crois que c'est une enquête erronée, trompeuse et profondément injuste qui a conduit à mon licenciement abusif. Si vous ne saviez rien de ce qui a été fait, et que Yates, Rosenstein ainsi que Comey ont tous dit qu'ils ne savaient rien, comment tout ceci a pu arriver? Merci, Monsieur le Président. Je vous rends la parole.